Benjamin et bienvenue dans ma toute première vidéo de type ASMR. Si vous ne connaissez pas le concept de ce genre de vidéo, sachez juste que l'ASMR est une sensation de bien-être qui envahit votre corps lorsque vous entendez certains sons relaxants. Par exemple, celui d'une voix apaisante ou encore celui d'une brosse qui effleure vos cheveux. Pour ma part, le simple fait d'entendre une voix murmurer à travers un silence pesant me détend et m'aide à m'endormir. C'est comme si une force invisible exerçait une pression sur mes paupières pour les fermer. Un autre exemple me traverse l'esprit. Vous l'avez sûrement déjà vécu. Lorsque vous passez un examen à l'école et que vous prenez le temps d'écouter le bruit des pics des autres étudiants effleurer leurs feuilles. Pour ma part, ce son me fait du bien. Tout ça pour vous dire que cette vidéo aura pour but de vous détendre par le simple fait de m'écouter murmurer. Alors bon, j'espère avoir une voix adéquate, malgré mon accent de Charleroi. Je suis belge, fier de nos diables rouges et de notre chocolat. Big up Astromae. Alors, le but de ma chaîne ne sera pas de faire des millions de vues et de m'imposer comme étant le patron du ASMR Game. À la base, j'ai 23 ans. Je suis infirmier et j'ai découvert l'ASMR en 2011 pendant que je réalisais des stages à l'hôpital. C'était une période stressante et par curiosité je me suis mis à chercher des vidéos relaxantes sur YouTube. Bref, de fil en aiguille, l'idée de créer une chaîne similaire a trotté dans ma tête. J'en ai parlé à un pote et il m'a poussé à me lancer. D'ailleurs, je lui fais un coucou au passage, il se reconnaîtra. Il sera sûrement mon premier abonné. J'affectionne particulièrement deux youtubeurs français qui réalisent des vidéos ASMR. Ce sont Nicolas M Relaxation, il est très bon, mais il a une voix très douce, et ASMR français, alias Félix. Je mettrai un lien vers leur chaîne dans la description de cette vidéo. Allez les voir, ils ont tous les deux une voix relaxante et deux styles très différents. Je vais maintenant vous parler de musique, car comme beaucoup de gens, j'adore la musique. Je joue de la guitare depuis que j'ai 14 ou 15 ans, c'est ma passion. À l'époque, je suis tombé amoureux du groupe Led Zeppelin, mené par le guitariste Jimmy Page. C'est vraiment ce groupe qui m'a donné envie de commencer la guitare, car les solos me rendaient dingue. Je pense au solo de guitare du morceau Heartbreaker. Je me suis toujours dit que le jour où je parviendrai à le jouer, plus rien ne pourra m'arrêter. Au départ, ma motivation à jouer de la guitare, c'était les filles. Il fallait bien trouver un moyen pour attirer l'attention, un peu comme pas mal de gamins à cette période de la vie. Je me souviens qu'au début, quand je revenais de l'école, je prenais ma guitare et je m'entraînais 3 à 4 heures d'affilée. Je voulais perfectionner ma technique absolument. D'ailleurs, je privilégiais l'aspect technique plutôt que l'aspect musical. Avec le boulot, il m'est aujourd'hui difficile de consacrer autant de temps à cette passion que lorsque j'étais adolescent. Mais je continue toujours à persévérer et mon approche de l'instrument a énormément changé. J'aime beaucoup le blues, la musique funk, le jazz, le rock, le metal. J'en aurai pour des heures à vous parler de tous les guitaristes que j'apprécie. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Je veux plutôt vous parler aujourd'hui d'un album que j'aime beaucoup et qui s'appelle Ghost de Devin Townsend. Mon accent est sûrement très mauvais, donc allez-y, je vous en prie, moquez-vous. C'est un album qui est sorti en 2011, si je ne dis pas de bêtises. Et encore aujourd'hui, il est toujours aussi bon de l'écouter. Si je vous parle de cet album, c'est parce qu'il s'agit de musique ambiante, atmosphérique. La pochette de l'album, même si elle est un peu kitsch, est une parfaite illustration pour moi. Certains morceaux sont très planants et donc très reposants.
Ça m'arrive souvent d'écouter l'album quand je veux me détendre ou encore dans ma voiture lorsque j'ai beaucoup de route à faire. Si je devais vous conseiller un seul morceau, je vous dirais d'écouter Infinite Ocean. Le morceau dure 8 minutes et c'est une véritable caresse mentale. Désolé de parler comme un bobo. Ça fait 4 ans que je l'écoute et je m'en lasse toujours pas. Allez l'écouter et dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vais mettre un lien vers le morceau dans la description. Le mieux, évidemment, ce serait de l'écouter en étant allongé, dans le noir avec un casque sur les oreilles. Vous allez planer. L'adjectif que je pourrais utiliser pour qualifier les sonorités qu'il utilise, c'est le mot immense. Les réverbérations sont super bien dosées, elles envahissent l'espace. C'est un peu le trait caractéristique de David Townsend en fait. C'est un gars ultra perfectionniste, toujours à la recherche d'un son meilleur. Ses autres albums sont dans un registre totalement différent. Enfin bref, je vous souhaite une bonne écoute et un bon moment, du moins je l'espère, si vous avez été voir évidemment. Je crois que je vais m'arrêter ici, c'est déjà pas mal pour une introduction. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, je suis très ouvert aux critiques. En tout cas j'espère que ça vous a plu et que je vous ai au moins fait découvrir un truc cool. Et désolé si le son n'est pas terrible. J'enregistre ma voix avec le petit micro d'un casque en fait. Mais peut-être qu'à l'avenir, quand j'aurai 5 millions d'abonnés et que YouTube me donnera de l'argent, j'achèterai du matériel haut de gamme quoi. Allez, je vous laisse. À la prochaine et